Je suis profondément convaincue qu'aucune autre époque n'a souffert d'une méfiance pareille entre individus, sous le couvert d'une confiance sociale superficielle, quoique sincère. Parmi tous mes amis, je n'en connais guère qui me voleraient mon portefeuille ou me laisseraient m'asseoir sur une chaise où je risquerais de me blesser. Mais je suis certain par contre que tous, sans exception, n'hésiteraient pas à tourner mes émotions en ridicule. Ce serait plus fort qu'eux. C'est l'esprit des temps actuels. Voilà pourquoi l'amour s'en va et l'amitié de même, car ces deux sentiments ont besoin pour vivre d'une émotion fondamentale qu'on nomme la sympathie, d'où notre contrefaçon de l'amour, qui est un piège sans issue. Et là où il n'y a que des émotions contrefaites, aucune sexualité véritable ne saurait exister. Car la sexualité est la seule chose que l'on ne puisse pas duper. Pourtant, elle se trouve aujourd'hui au centre de la pire des impostures, la contrefaçon des sentiments. Plus on s'approche de la sphère sexuelle, et plus cette contrefaçon augmente. Mais sitôt que l'on touche au centre, tout s'effondre, la supercherie est démasquée et réduite à néant. Car la sexualité déchire et flagelle sans pitié les émotions simulées et tout faux amour. Voyez quelle haine impitoyable finissent par se vouer les êtres qui ne se sont pas vraiment aimés, bien qu'ils l'aient parfois cru, et qu'ils aient agi en conséquence. N'est-ce pas un phénomène typique de notre époque ? Sans doute a-t-il existé de tout temps, mais il a pris de nos jours une ampleur démesurée. Des gens ont cru qu'ils s'aimaient tendrement, très tendrement. Ils ont mené pendant des années une existence idéale. Là, soudain éclate la haine la plus aiguë. Si elle ne surgit pas tant que le couple est encore jeune, elle se réserve pour les approches de la cinquantaine, l'âge de la grande métamorphose sexuelle, et la voici tout à coup déchaînée, un cataclysme. Rien n'est plus saisissant, rien n'est plus bouleversant que l'explosion de haine qui dresse l'un contre l'autre deux êtres qui soudain ont cessé de s'aimer. L'orage éclate de la façon la plus imprévisible, et lorsque l'on connaît la vie intime des gens, on voit que c'est un cas pour ainsi dire universel. Personne n'y échappe, pas plus la femme de ménage que la gouvernante, pas plus la duchesse que la femme du sergent de ville. Et ce serait assurément le spectacle le plus tragique qui soit si l'on savait qu'il représente au fond de chaque être, sans distinction de sexe, la révolte du corps devant les contrefaçons de l'amour.